Loi fictif dans l'entourage de Marine Le Pen, des financements de campagne électorale présumés opaques, un patrimoine sous-estimé, les affaires s'amoncellent pour la présidente du Front National. À moins de 2 mois du premier tour de la présidentielle, ces affaires peuvent-elles avoir un impact sur le vote des électeurs? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Olivier Delagarde, rédacteur en chef adjoint à France Info. Bonjour Olivier. Bonjour, et bienvenue. Bonjour et puis l'éditorialiste Dominique de Montvalon. Bonjour Dominique. Alors Marine Le Pen est rapprochée par la justice, différentes affaires dans son entourage, notamment d'emplois fictifs au Parlement européen, des assistants qui auraient en fait travaillé pour le parti. Est-ce que ça peut avoir une influence à terme sur les électeurs? Eh ben, vous savez ce qu'on dit en général, Brigitte, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est vrai, sauf en politique, où ça a des résultats absolument inverses. Pourquoi? Parce que, on le voit bien, la campagne de François Fillon est quand même largement plombée par ces affaires autour des emplois fictifs de sa femme, de ses enfants, et c'est ce qu'il traîne comme un boulet. Arrivent là-dessus des affaires qui sont, somme toute, presque un peu similaires au Front National. Résultat, vous avez vu les sondages comme moi, Marine Le Pen gagne encore du terrain. On a l'impression que ce type d'affaires n'a pas de prise sur elle, que ça passe comme sur la pluie sur les plumes d'un canard. Pour quelle raison? Parce que je pense que c'est pas le même type d'électeurs. À droite, d'abord, on est dans le système, on a confiance dans la justice, on a quand même confiance un petit peu dans les médias. Au Front National, ce n'est pas le cas. On est persuadé de toute façon qu'il y a un complot contre Marine Le Pen. D'ailleurs, pour apporter accorder du moulin à ceux qui pensent ça, c'est vrai que les déclarations des autorités européennes en disant il faut faire absolument barrage au Front National peuvent accréditer cette idée. Toujours est-il que ça n'a aucune influence, et je pense que ça n'en aura aucune, si ce n'est peut-être même des influences positives, mais ça on va y revenir. Positive, donc pour vous aussi, Dominique de Montvalon, aucun impact finalement, même à terme, sur l'électorat de Marine Le Pen? Pas aussi catégorique. Je ne serais pas aussi catégorique. Ça peut notamment, on n'en est pas là, loin s'en faut, mais ça peut notamment au second tour, quand il s'agira, si elle est au second tour pour elle, de faire venir à elle des électeurs qui ne font pas partie du peuple FN, pour qui tout ça c'est complot et compagnie, et donc il n'y a pas de problème, ça risque de poser des questions. Ça met quand même un peu une petite odeur de souffle, pas exagéré, mais une petite odeur de souffle, un petit malaise supplémentaire. Cela dit, il faut faire attention, je dirais, pour les démocrates et républicains, sur la façon de traiter cette question. Jeter des baquets de peinture sur les autocars des militants qui viennent assister à Nantes. Ça ne peut avoir que l'effet inverse, comme le disait Olivier Delagarde. C'est d'abord pas admissible. C'est d'abord pas admissible. Et deuxièmement, ça peut avoir politiquement, ça peut être totalement contre-productif. Donc, il y a un bon usage, si je puis dire, des affaires. Vous disiez c'est presque similaire tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment les mêmes affaires? Est-ce que dans un cas avec François Fillon, on ne se dit pas il y a enrichissement personnel finalement, alors que là, dans l'affaire de Marine Le Pen, des assistants parlementaires qui ont finalement travaillé, on le sait, mais peut-être à d'autres fins? Vous avez raison, c'est peut-être plus grave du côté de François Fillon. C'est en tout cas politiquement plus dommageable pour François Fillon, c'est essentiel. Quand je dis ça peut peut-être même avoir un effet positif pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que je veux dire? On est en train d'assister à une sorte de tournant et à un moment un peu paroxystique dans cette campagne présidentielle, où des gens de la droite classique sont en train de s'apercevoir que l'élection est en train de leur échapper. Alors ça va provoquer deux effets. D'une part, à la limite, il y a des gens qui disent bah voilà, c'est la vie, c'est la démocratie, et puis après tout, Macron, pourquoi pas. Et ça, c'est une frange importante de la droite. Et il y a également toute une frange de la droite qui ne va pas supporter cette sorte de ce qu'ils vont considérer comme une sorte de rapt, de hold-up fait sur cette élection. Et l'effet peut être dévastateur, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré des gens qui me disent, qui sont de la droite classique, qui disent moi je vais voter Fillon au premier tour, et si jamais c'est Macron contre Le Pen, je voterai Le Pen, même si je suis absolument persuadé que Le Pen c'est une catastrophe, Donc, il y aurait plus mais parce qu'il y a cette idée qu'on nous aura volé cette
élection. Et alors bon, il y a des grands mots, hein. François Fillon parle en ce moment de rapt, c'est de guerre civile. On n'en est pas là, mais ce sentiment que finalement la campagne, la victoire échappe à une partie de la droite classique peut être extrêmement dommageable, avec des effets assez dévastateurs. Avec peut-être un passage de Marine Le Pen éventuellement à la présidentielle. Oui, il faut se méfier des sondages, on est bien tous placés pour le savoir, mais la position dont est créditée actuellement Marine Le Pen dans une hypothétique second tour face à Emmanuel Macron, c'est une position qui est flatteuse pour elle et dangereuse pour la démocratie. Mais je vais vous dire simplement une chose par rapport à ce que tu disais, que je partage, c'est que ce qui fait problème, c'est que derrière tout ça, on ne parle pas des sujets de fond. Et j'en citerai un seul. Il y en a plusieurs, mais j'en citerai un seul. Il y a une élection de Marine Le Pen, c'est des conséquences considérables sur la construction européenne ou sur la destruction de l'Europe, qui au fond, ce sur quoi nous sommes, nous Français, adossés, contre lesquels nous sommes adossés depuis pas moins de 70 ans. Qu'est-ce qui se passe derrière pour le porte-monnaie des Français et au fond pour l'avenir du pays? C'est pas totalement négligeable. Alors bien sûr, il y a Fillon, il est freiné, il y a ceci, il y a cela, il y a des jets de peinture sur mais qu'on parle des choses. Et là, le danger, c'est la frustration. On ne parle pas. Est-ce que la justice a un rôle majeur dans cette élection? Est-ce qu'elle peut, à ce moment-là, rendre une décision qui sera plus une décision de justice, mais une décision politique à quelques semaines de la présidentielle? Alors, moi, je crois en l'indépendance de la justice de ce pays. Je crois que les juges sont indépendants, qui font leur travail comme les affaires arrivent. Toujours est-il qu'une fois cela dit, c'est vrai que on a l'impression, évidemment, et comme à chaque fois, que les affaires se précipitent un petit peu avec les échéances électorales. Il est certain que la révélation de l'emploi de Pénélope Fillon, il y a un an, aura eu d'autres conséquences sur cette élection. Il est certain que ces affaires concernant le Front National arrivent à point nommé à 2 mois de l'élection présidentielle. Et de la part d'électeurs militants, on ne peut pas considérer que tout ça intervienne de manière sans qu'il y ait une volonté politique qui soit derrière. Il y a une suspicion. Sur la justice. Il y a une suspicion. Que les juges soient indépendants, soit, c'est une pétition de principe, je la co-signe. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un sentiment profond de malaise dans le pays. Il y a un malaise parce que le pays est en crise et a besoin d'ouvrir une nouvelle ère. Bon, ça, on le savait. C'est pour ça que ce rendez-vous de la présidentielle est un rendez-vous historique et capital. Mais il y a un malaise parce que le climat dans lequel se déroule cette fin de campagne, vous vous rendez compte qu'on est pratiquement à l'entrée de la dernière ligne droite. Ce climat est un climat qui provoque, qui inspire des sentiments ambivalents et dangereux. Hein. Si chacun n'a pas le sentiment de voir ses thèses défendues, quitte à être ensuite pas suivies par la majorité des Français, attention. On va être obligé de s'arrêter là. Le climat politique, c'est comme la météo. Hein. Il y a la réalité et il y a le ressenti. Et c'est le ressenti qui est le plus important. Merci Olivier de Lagarde, rédacteur en chef adjoint à France Info. Et merci Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Tout de suite, la politique qui s'invite au César, c'est avec Valérie Brochard. Et nous accueillons sur ce plateau Valérie Brochard. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte. Alors avec vous, nous parlons de cette cérémonie des Césars qui avait lieu vendredi soir. Et oui Brigitte, une cérémonie aux allures de tribune politique. Pas un discours, pas une remise de prix sans un mot, sans une évocation de l'actualité politique de la France, mais aussi des États-Unis. Les comédiens, les réalisateurs ont profité de cette soirée pour transmettre leur message. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous ce matin et on commence par le César d'honneur. Georges Clooney fait ici référence à la pièce de Shakespeare, Jules César, avec cette citation. Il sous-entend que chaque citoyen doit prendre ses responsabilités. Si Donald Trump est à la Maison-Blanche aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, mais parce qu'il a su exploiter les peurs des Américains. Côté français, c'est François Ruffin qui a reçu le César du meilleur documentaire pour Merci Patron, un film qui dénonce les délocalisations d'usines. Voici un extrait. Dans l'actualité, François Cluzet a évoqué l'affaire Théo et les violences policières, notamment en reprenant les propos d'un syndicaliste policier qui considérait que le mot Bamboula était, je cite, à peu près convenable. Voilà la réaction de l'acteur. Alors le maître de cérémonie a lui aussi fait allusion à la politique, mais cette fois avec une touche de légèreté. On écoute tout de suite Jérôme Commandeur.
Une cérémonie très suivie, très commentée sur Twitter. Le journaliste Bruno Mazur a lui aussi réussi à raccrocher cette remise de prix aux affaires politiques avec ce tweet. Regardez, le César de la meilleure interprète féminine dans un rôle muet est attribué à Pénélope Fillon pour son rôle poignant dans Une famille en or. Alors voilà, on pourrait s'étonner de cette fusion entre politique et cinéma. Pourtant, comme le disait le réalisateur Costa Gavras, vous ne pouvez pas changer la vision politique des gens avec un film, mais vous pouvez au moins engendrer une discussion politique. Merci Valérie Brochard.